Come as you are, Nirvana. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Donc on va décortiquer tout ça. On va commencer par la rythmique du début. Donc la rythmique du début, c'est la petite mélodie. Donc c'est au premier doigt, deuxième doigt. Alors le deuxième doigt, il doit rester appuyé. Et je fais attention à ce que mon deuxième doigt, là on voit bien, ne touche pas la corde qui se situe en dessous parce qu'on va avoir besoin de jouer l'accord à vide et le casse-2 en même temps pour créer un petit accord. Donc je pousse bien ma main en avance. Et là c'est pareil, entre ce 2 là et l'accord à vide, je reste appuyé pour avoir un petit accord. Le démarrage du morceau c'est 1, 2, 3. Voilà, on démarre en anacrouse, un petit peu avant le premier temps. On démarre sur le et du 3. 1, 2, 3. Au niveau du médiator, la grosse corde, la corde de mi, c'est de l'allée. Et quand je vais chercher ma deuxième corde, la corde de la, je vais la prendre en retour. Alors il y a 2 et dans le morceau. On fait 1, 2, 3, O, 1, 2, et, O, 2, O. Et, 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 et. Alors ça, je vous montre sur la partition. Voilà, l'intro, elle est là. Donc on démarre en anacrouse. 1, 2, 3, O, O, 1. Et le démarrage, le vrai démarrage, il est à 2. Ces 3 notes là, on les retrouve un petit peu modifiées sur la fin du cycle. Donc là c'est une noire mon 2. Donc comme c'est une noire, il y a 2 croches, donc la deuxième croche je vais la représenter dans ma tête par le et. C'est pour ça que je dis et. O, O, 1, 2, et, O, 2, O, 2, 2, 1, O, 2, O, O. Attention, il n'y a que 2 zéros. Le troisième c'est juste pour dire c'est lié. Voilà. Donc on en compte 2.
Et le troisième, il va être représenté par un « et » dans la tête. Et on repart. Donc ça, c'est la première partie. La première partie, je vais vous dire aussi, à un moment donné, j'ai refait, je suis passé cette partie-là. Après la première fois que je l'ai faite, je suis repassé par cette partie-là, et après j'ai enchaîné avec des accords. Parce que si on est deux guitaristes, il y en a un qui fait. Et le deuxième guitariste, lui, va faire un Fa dièse mineur. Donc pour ceux qui y arrivent, alors c'est un petit peu plus dur. Mon premier doigt, il est embarré sur toutes les cordes de la deuxième case. Donc j'appuie bien fort à ce niveau-là. Et puis au début du doigt, je mets mon doigt bien haut. Et je place mon 3 sur la quatrième case de la deuxième corde et mon 4 juste en dessous. Donc je décompose lentement mon accord. Donc là on a un Fa dièse mineur. Et après je vais avoir un Mi majeur. Donc allez voir sur ma vidéo où je fais des accords, celui-là il y est. Donc corde à vide, deuxième case, deuxième corde, je place mon 3 juste en dessous, mon 1 ici, et mes deux dernières cordes à vide. Et au niveau du rythme, je vais faire un rythme de base. Le rythme, peu importe, hein, si on fait comme eux, si on s'approprie notre propre rythme, ça passera. On est là juste pour faire les accords, donc il n'y a pas besoin de faire un rythme bien précis. Donc je vais faire main droite, bas, bas, haut, je descends, haut, bas, haut. Et c'est parti, bas, bas, haut, haut, bas, haut. Donc bas, bas, haut, haut, bas, je change, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, et bas, haut, et haut, bas, haut, bas. Alors, on peut faire quand on fait le haut, bas, haut, faire un accord à vide pour venir se préparer sur l'accord qui suit. Alors quand on joue lentement comme là, bas, bas, haut, bas, c'est pas très beau. Mais si je le joue à la vitesse normale, cet accord à vide permet de changer l'accord et il ne s'entend pas. Enfin, il s'entend légèrement, mais finalement il donne du mouvement à l'accord aussi, donc c'est pas gênant du tout. Et pareil, le Mi, bas, bas, haut, haut, bas, haut, je lève pour préparer mon accord qui suit. J'essaye au maximum de balayer mes cordes, toutes les cordes, et en montant c'est pareil. Donc avoir un mouvement qui est en arc de cercle. Donc, je ne sais pas si on voit ici, comme ça. Je vais me mettre comme ça. Donc on vise bien toutes les cordes. La deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est comme mon Fa dièse mineur, sauf qu'il y a une note qui est en plus sous le petit doigt. Donc je vais évidemment pas faire comme ça. Je vais mettre mon deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Donc là, ça fait un écart entre l'index et le majeur. Hein. Donc c'est un petit peu plus difficile. Donc là, c'est un Fa dièse sus 4. Et après, on va voir le La majeur. Alors le majeur, on pourrait le jouer comme ça. Sauf que là, on va le jouer comme ça, avec mon index qui appuie sur 3 cordes à la fois. Et on va le faire avec un petit crescendo. Donc, le Fa dièse sus 4. On joue d'abord la première ou les deux premières cordes. Et après, je joue les cordes aiguës. Les crescendo. 1, 2, 3, 4. Donc ça, je vous montre.
nous avons ici le Fa dièse mineur, le Mi majeur, le Fa dièse sus4 et le La majeur. Donc je n'ai pas indiqué le rythme, hein, mais ouais, je vous l'ai dit, donc vous ne devriez pas vous tromper. Et pour finir, on a la troisième partie qui se fait en power chord. Donc hop, on fait power chord ici. Là, on n'en a que deux, pas compliqué. C'est sur la deuxième corde, ici, assis, deuxième case. Donc, je peux le jouer comme ça aussi, mon power chord. Troisième, quatrième doigt, ou quatrième doigt sur la même case et la même corde que le troisième doigt est collé. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et là que en aller. 2, 3, 4, 4. Quand j'ai fini ma première fois, 1, 2, 3, 4, je reviens sur le couplet. Alors soit je fais 1, 2, 3, je repars avec les trois notes de départ. 1, 2, 3, ou je pars directement du 2. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, je l'ai joué avec le directement sur le 2 hein, tout à l'heure. Mais j'aurais pu faire... Ça, c'est vous qui choisissez un petit peu. J'ai fait le solo aussi. Alors le solo, je ne vous l'ai pas noté, mais je vais vous le montrer. Le solo, il n'est pas compliqué. Le solo, il reprend la mélodie du chant. Deuxième doigt, sixième case, quatrième corde. Donc corde au sol. Cinquième case de la corde de Si, donc la cinquième. Je pose mon 3 sur cette même corde. Donc là, on a trois notes. Et on va jouer avec ces trois notes, plus le bend. Le bend, on va le monter d'un ton. Donc je répète, deuxième doigt, sixième case, premier, cinquième case, septième case, je monte, je redescends, je joue celle-là. On peut le faire deux fois ici. Et une fois qu'on a fait les deux, histoire de... Alors lui, il ne le fait pas, mais on pourrait très bien se dire, je vais le faire encore plus aigu. Alors pour trouver les notes plus aiguës, c'est simple. Hein. Là, je suis sur la corde de Sol à la sixième case, donc après mon deuxième point. En sachant que mon manche, il recommence ici, je vais au deuxième point sur la même corde et la case à côté. Et c'est exactement la même note. Donc je refais le même schéma. Voilà. Ce qui fait que ça fait varier un petit peu le solo. Hein. Donc... Voilà, si on est deux guitares, cette partie de guitare va sur celle-là. Et voilà.
on a fait le tour du morceau.